Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Géants de demain. Alors, mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Ma collègue. Ah, ok. Caroline Raphaël. Alors aujourd'hui, vous voici dans la partie 2 de Les Géants de demain, épisode 5. Exactement, donc c'est la suite de ce que nous avons parlé dimanche. Donc, avant de commencer, quelques petits messages. Premièrement, abonnez-vous. Non. Explosez-moi cette barre d'abonnement et puis aussi il y a la cloche de notification lorsque vous appuyez sur le bouton d'abonnement et puis vous cliquez dessus. Et puis là, ça va faire ding ding ding. Vous êtes abonné à nous. Et puis comme ça, vous allez avoir des messages lorsque nous allons faire des lives et puis de nouvelles vidéos. Oui, c'est vrai, en effet. Et puis, deuxième message, cliquez sur le bouton like. Non. Bombardez-moi ce bouton like. Je ne veux plus le voir sur votre tablette ou peu importe la plateforme où est-ce que vous écoutez nos vidéos. Je ne veux plus voir ce bouton-là. Je le veux bleu, moi. Je le veux bleu, pas gris. Ah, ok. Et la raison pourquoi Caroline vous demande d'exploser le bouton like, c'est de façon à ce que le plus de personnes possible puissent voir les trucs et astuces que nous allons discuter dans cette vidéo. Et puis, parlant d'avoir le plus de personnes possible pour avoir accès à la vidéo, si vous connaissez des personnes, des parents, des enfants, que ce que nous parlons aujourd'hui dans la vidéo pourrait les aider, partagez la vidéo avec eux, comme ça, eux autres aussi pourront bénéficier des trucs et astuces. Alors, es-tu prête? Yup. Parfait, excellent. Alors, allons-y pour la capsule, la tactique focus. La tactique focus de cette semaine, c'est « Peux-tu utiliser tes mots, s'il te plaît? » Donc, la raison pourquoi on parle de cette tactique-là, c'est que est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un enfant qui vous parle et qui vous dit Exemple. Est-ce que vous avez compris? Non. Donc, par contre, c'est à ce moment-là qu'il est important de dire, pourrais-tu utiliser tes mots ou des mots clairs, s'il te plaît? J'ai mal à la tête. Et puis j'ai très mal aux oreilles aussi. Ah, ok. Alors, c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est important. Pourquoi penses-tu que c'est important d'utiliser cette tactique-là? Comme ça va donner le développement de parler. Exactement, très bien, parce que cette tactique-là ça n'empêche pas l'enfant de s'exprimer. Évidemment, si l'enfant est triste, si l'enfant est fâché, il faut que ça sorte, oui. Par contre, après que l'enfant ait réagi de la telle façon, le ton aussi qui est utilisé aussi par la personne qui pose cette question-là est importante. Parce que en utilisant un ton léger, un ton calme, ça donne comme réponse, OK, je comprends que, évidemment, tu ne te sens pas bien. Soit que tu es fâché, soit que tu es triste, peu importe. Maintenant, pour que je puisse te comprendre, pour que je puisse t'aider, pourrais-tu utiliser des mots pour que je comprenne exactement pourquoi tu es triste, pourquoi tu es fâché, pourquoi tu es ci, pourquoi tu as ça? Pas comme tu as fait l'autre fois lorsqu'on écoutait le film et puis j'avais faim. Oui, exactement. Donc oui, c'est important de s'exprimer, mais il faut le faire de façon correctement, de façon aussi claire, adéquatement. Très bien dit, très beau mot, de façon adéquate. Donc oui, tu as de la frustration, oui, tu es triste, oui, tu es fâché, oui, tu as mal. Par contre, pour que l'autre personne te comprenne, et si tu as besoin d'aide pour que cette personne t'aide, fais-le de façon claire, adéquate, comme Caroline a bien dit, de façon... Non, pas comme un fou, d'accord? Exact. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la capsule, l'aliment focus de la semaine. Et quel est l'aliment focus de la semaine, Caroline? Le smoothie! Pourquoi le smoothie? Car en fait, le smoothie est léger en protéines, léger en sucre. C'est pas comme un milkshake, mais un smoothie est léger en sucre et puis il y a beaucoup de protéines. Et puis les protéines fait que nous avons la sensation d'être remplis plus longtemps.
Et puis aussi, vous pouvez mettre plein de fruits, ça va être bon pour la santé aussi. Très bien. Juste une petite chose, un milkshake, c'est un smoothie. C'est une Ouais, boisson. oui. Pour nos amis qui ne comprennent pas, et pourrais-tu expliquer la différence entre un smoothie et un milkshake? Un smoothie, c'est une version d'un milkshake santé parce que vous mettez plein de choses dedans comme des épinards, des fraises, des choses comme ça. Mais un milkshake, qu'est-ce que c'est? Un milkshake, tu mets de la crème glacée, des bonbons, plein de choses dedans. Ouais, j'aime ça, moi. Oui, mais il ne faut pas trop en boire parce que là, tu vas être correct, tu vas être concentré. Ok, d'accord, mais après ça va faire... Et puis ça va te dire que... Oups! Tu as faim. OK. Donc, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, Caroline, c'est qu'avec des smoothies, c'est santé parce que tu peux mettre des ingrédients secrets qui sont bons pour la santé. Tu as nommé les épinards. Quand on fait des smoothies pour toi, qu'est-ce qu'on met dans les smoothies? Ma mère met des épinards. En secret, ça ne goûte même pas en plus. Elle met des fraises, des bananes, des mangues, plein de choses. Surtout du lait. Moi, j'adore le lait. OK. Donc, c'est un très bon truc, finalement, comme Caroline dit, pour glisser des ingrédients secrets pour la potion magique que vous faites, qui est le smoothie, en glissant des aliments bons pour la santé, qui sont beaucoup plus faciles pour l'enfant, pour le manger, que dans le mettre dans l'assiette. Les enfants ont beaucoup plus de difficultés si on met des légumes, des affaires comme ça dans leur assiette. Par contre, si on les cache dans notre potion magique, dans nos smoothies, ça passe beaucoup plus facilement, surtout comme Caroline dit, si ça n'a pas un goût ou si les aliments qu'on met avec cachent beaucoup plus aussi le avec goût. des avocats aussi. Oh, les avocats. Oui, l'avocat, ce qui est bon, c'est ça donne des bons gras et ça épaissit aussi le smoothie que tu fais. Et puis ça ne goûte rien, donc tu peux mettre ça dedans. Un autre produit qui fait un peu la même chose que les avocats, c'est de l'huile de noix de coco. Ça donne un petit peu plus de goût de noix de coco, évidemment, vu que ça vient des noix de coco. C'est très bon pour la santé, mais ça épaissit aussi ton smoothie quand tu en mets dedans. Moi, ma mère ne m'en met pas, mais... Je sais que maman, des fois, elle met des graines de chia aussi, qui sont très bons pour la santé, pour digérer. Donc, c'est ça, oui, on peut mais ça glisser. prend tout le temps dans mes dents. Oui, un peu comme les graines les mêmes choses que les graines dans les fraises ou dans les framboises, dans les mûres. Tu es correct. Lorsque tu veux mastiquer, ça prend dans une de tes dents. Après ça, tu fais ça. Et puis là, ça te prend 4000 ans pour... peut-être pas 4000 ans, là, mais expression. 4000 ans pour que tu puisses réussir à l'enlever. Là, il faut que tu mettes ton doigt dans la bouche. Mais on ne pouvait pas mettre notre doigt dans la bouche à cause de la COVID-19. Si tu te laves les mains avant, tu peux le faire. Oui, mais bon. Alors, ça termine aujourd'hui la deuxième partie de l'épisode que nous avons fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ce que nous avons parlé? Nous avons parlé... Smoothie. Est-ce que j'ai eu le temps de poser la question? Elle a donné sa réponse tout de suite. Alors, c'est évidemment l'aliment de la semaine qui est finalement, on peut dire la recette, c'est pas vraiment un aliment. C'est utiliser le concept de smoothie. Smoothie! Et pour ce qui est de la tactique, qu'est-ce que c'était la tactique aujourd'hui? Pourrais-tu utiliser tes mots, s'il te plaît? Exactement. Parfait. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de poser la question car on en a répondu. C'est le smoothie qu'elle a aimé. Moi aussi, j'ai aimé le smoothie. J'en prends beaucoup moins qu'avant, mais entre les deux, j'ai aimé le smoothie aussi. Le simple fait c'est notre potion magique que l'on cache des aliments très bons pour la santé. Oui, mais par contre, les enfants peuvent le découvrir en écoutant cette vidéo. Oui, ce n'est pas grave. Finalement, si on ne leur a pas expliqué qu'est-ce que l'on met dedans, ils le savent maintenant. Oui, mais ça va moins passer parce que si ils savent que leurs parents mettent des épinards, ça va moins passer. Oui, alors les parents auront juste à demander, veux-tu que je le mette dans ton assiette ou dans ton smoothie l'épinard? Smoothie. Alors, ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas de vous abonner sur la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement, de façon à ce que vous puissiez être mis au courant. Monsieur. Quoi? Papillon, c'est bombardez-moi ce bouton de like. Je ne veux plus voir ce bouton like. Et puis lorsque c'est du gris et blanc,
vous allez voir un petit icône de cloche. Cliquez dessus et puis lui aussi, je ne veux pas le voir. Ça s'appelle la cloche de notification. Et puis pourquoi nous voulons que vous fassiez ça? C'est parce que en fait, nous voulons, ce sera plus récent et puis comme ça, de plus en plus il y aura des views et puis de plus en plus que les trucs vont être mieux. Et puis aussi, ça va être bien aussi, comme ça là, ce sera plus intéressant aussi parce qu'il y aura plus de personnes et puis on va plus apprendre pour la prochaine fois. OK. Donc, cette grosse explication-là, pour simplifier tout ça, c'est la raison pourquoi Caroline insiste que non seulement que vous vous abonnez, que vous explosez le bouton d'abonnement, mais aussi la cloche. C'est aussi aussitôt que nous publierons du contenu, vous aurez un message tout de suite qui vous avertira que il y a un nouveau contenu relié au géant de demain. Deuxième chose, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton like. Non, pas cliquer, papa. Quoi? Exploser. Oh, ok, c'est vrai. Alors, en explosant le bouton like, il y aura plus de personnes qui auront accès à la vidéo que nous parlons présentement de trucs et astuces. Et parlons en disant de donner accès au plus de personnes possible au contenu. Si vous connaissez personnellement des personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier, profiter des trucs et astuces que nous discutons durant l'émission dans ces vidéos-là, partagez-le directement. Share-le. Share, ça c'est en anglais ça. Alors, mais partager, c'est le terme français. Partagez la vidéo avec les personnes de votre entourage, comme ça, eux aussi pourront bénéficier, pourront utiliser les trucs que nous avons parlé aujourd'hui. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi le cours Fun Focus. Finalement, c'est une série d'autres activités et de jeux qui aideront les enfants à améliorer leur concentration pour qu'ils deviennent les géants de demain. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Soyez géants et soyez focus. Bye. Ciao, ciao. N'oubliez pas, le prochain épisode sera dimanche le 13 décembre. Le prochain épisode en direct sur la page Facebook. Ciao!